Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je viens vous parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du châle Color Block de Justyna Lorkowska. Le châle Color Block est un châle tout en point mousse, triangulaire, asymétrique et qui a la particularité de présenter 10 sections de couleurs différentes et je vous montre donc ma version. Hop là. Il est trop grand pour passer dans le cadre. Alors, c'est un châle qui va se commencer par cette pointe. On a une petite arête centrale. Et on le tricote en point mousse. Au départ, on fait des augmentations des deux côtés. On a le même nombre de mailles. On vient tricoter cette première section en faisant toujours les deux mêmes rangs, hop, jusqu'à un certain nombre de rangs, de mailles. On vient faire une petite rayure de séparation qui se tricote en jersey. Donc en plus d'avoir une couleur différente, on a un petit peu de relief. Moi, j'ai beaucoup aimé. La deuxième section, c'est toujours les mêmes rangs, hop hop hop, juste, en fait la section réduit en termes de hauteur, il y a moins de rangs, on augmente les mailles des deux côtés toujours de la même façon. Troisième section, bah c'est identique, on fait encore la même chose que les deux autres, mais voyez, plus on a de mailles, plus la bande rétrécit. Et quand on arrive à la section 4, donc de ce côté-ci, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change, mais si je vous monte vers le bas, hop, on va avoir le décroché du bas du châle. Donc à partir de cette section-ci, on va changer le rythme. On atteint le nombre maximum de mailles, qui est de moins de 200 mailles sur ces aiguilles, donc franchement ça fait que les rangs sont pas trop longs, ça se tricote bien. Et au fur et à mesure, on va avoir les mailles qui vont augmenter à ce niveau-ci, de ce côté-ci de l'arête. Là, ces parties-là, elles augmentent, tandis que la partie du bas, elle va rétrécir. Là, vous allez bien le voir que les sections, hop, par rapport à l'arête centrale, diminuent au fur et à mesure. On a toujours le même nombre de mailles, mais voilà, par un jeu d'augmentation-diminution, les mailles passent de l'autre côté de l'arête. Ce qui lui donne cette forme triangulaire asymétrique, et c'est ma construction de châle préférée, que ça soit à tricoter ou à porter, j'aime beaucoup ce genre de châle-là. Ça me permet d'avoir un châle avec pas énormément de mailles sur ses aiguilles. On sait très bien quand est-ce que la fin va arriver parce que vous voyez petit à petit il n'y a plus rien. Je trouve que c'est très motivant quand on voit ici les mailles diminuer. On sait aller encore quelques rangs et je termine. Et au porté, je trouve que c'est un châle qui se place vraiment très bien, facilement du premier coup. Et moi je l'aime énormément. Donc cette section-là, la section 4, c'est celle où on va avoir on atteint le nombre maximum de rangs, on change les rangs, on tricote plus le même rang, c'est un petit peu différent. On continue entre chaque section hein, de faire la petite bande, alors chez moi qui est plutôt blanche, c'est toujours la même tout du long. Et donc à partir de la section 5, on va toujours faire les mêmes rangs. On fait toujours le même nombre de rangs, on tricote toujours, on fait toujours la même chose au niveau des augmentations, des diminutions, il y a toujours le même nombre de mailles, c'est juste qu'au niveau de l'arête centrale, les mailles passe de l'autre côté. Mais en fait, on n'a plus besoin, à partir de cette section-là, de regarder son patron, parce que franchement, ça se retient bien, c'est toujours les deux mêmes rangs, donc il n'y a aucune difficulté dans le patron, ça se tricote après tout seul, on sait combien de rangs on doit faire avec notre couleur, avant de faire la petite ligne intermédiaire, et avant d'entamer une nouvelle couleur. Et on va jusqu'au bout du châle, comme ça. Mais alors vraiment jusqu'au bout, c'est la même chose. Et pour le rabat, on reprend sa petite couleur qui fait l'intermédiaire entre chaque section, on fait quelques rangs de jersey qu'on fait rouloter. Voilà la finition du châle. Et donc vous voyez, la section là, on a le même nombre de mailles, mais que de ce côté-ci, hop, de l'arête. Et là, il y en a quasiment plus. Donc c'est un châle vraiment très simple, pas prise de tête, pas compliqué. Le patron, il est simple, il est clair. Alors il est en anglais, mais je trouve que c'est un bon patron pour débuter en anglais parce qu'il est pas compliqué. Il se fait vraiment bien. Il permet de jouer avec les couleurs et ça c'est ce que j'adore. Alors dans le patron il est présenté avec une version arc-en-ciel qui est magnifique, il est présenté aussi avec une version bicolore j'ai l'impression. Voilà, elle a fait une section bleue, violette et elle l'a alterné tout le long du châle. Moi j'ai fait avec des mini que j'avais dans mon stock, j'ai cherché des mini, il faut donc 10 couleurs différentes plus la couleur contrastante pour les lignes intermédiaires. Et j'ai trouvé un joli
pas vraiment dégradé, mais je trouvais que ça allait bien ensemble, donc je suis partie du vert. Un vert foncé, un peu plus clair, celui-ci est nuancé. Là j'ai je saurais même pas vous dire vraiment la couleur, c'est un marron qui tire un peu légèrement sur le kaki. Là il est autre marron. Ensuite j'ai ce coloris pêche, là j'ai un rose, là j'ai des roses corail et ensuite un beige avec des nuances roses dedans. J'avoue qu'au niveau des couleurs j'avais hésité, j'avais commencé cette section là avec ce coloris là mais c'était trop tranché rose, oui je sais pas, ça allait pas donc j'ai quand même remis celui-là, parce qu'au début j'ai prévu celui-là, donc j'ai quand même remis celui-là. Mais j'avoue que là, je sais pas trop si l'enchaînement il est parfait, je sais pas, mais c'est tout. Après je suis partie, je l'ai fait comme ça, j'ai essayé comme ça, et je me suis dit quand même que dans l'ensemble il est beau, et j'en suis vraiment contente. Donc je me suis vraiment amusée dans les couleurs. Ah oui, et au niveau là de la... Moi j'ai utilisé une sorte de beige, ici de chez Laine de Mout. Au niveau des mini, alors principalement c'est des coloris qui viennent de chez Yarneline et de chez Laine de Mout, mais c'était des bouquets de mini que j'avais acheté il y a un moment déjà, et ils n'avaient pas de nom spécifique chacun, donc vous pourrez pas retrouver les couleurs. Ça, je sais que c'était chez Laine de Mout, celui-ci et celui-ci, celui-là aussi, je crois. Les deux premiers verts, ça doit être chez Yarneline. Celui-là aussi qui brille à Stélina, c'est chez Yarneline aussi, il me semble. Et après, je sais pas trop. Mais voilà, je suis vraiment contente. Et pour les chevaux ici, c'était un écheveau de 50 grammes, c'était un kit à chaussettes que j'avais acheté. Je l'avais acheté dans le but d'utiliser justement l'écheveau de 50 grammes dans un châle, un autre châle que j'ai pas fait, finalement il convenait très bien pour celui-là, et donc j'ai utilisé dans ce châle-là. Donc, au niveau des couleurs, on peut jouer énormément. Comme je vous ai dit, elle présente une version arc-en-ciel. Je sais que la Célène, la teinturière, propose plusieurs kits pour le color block. Je vous les mettrai en lien si jamais ça vous intéresse. Elle propose un kit arc-en-ciel, mais d'autres kits, on pourrait très bien l'imaginer dans un camailleux bleu, ou que de vert, ou que de rose. Ça pourrait être super beau. Moi voilà, j'ai joué avec les couleurs, j'ai quand même trois gammes de couleurs différentes, et je trouve que j'aime beaucoup l'harmonie, c'est très joli. Je l'ai tricoté avec Céline de la chaîne Céline Ficelle, qui l'a fait dans les tons de violet, et sur la fin du rose, il est vraiment magnifique. Moi j'ai utilisé que des mini de 20 grammes que j'avais dans mon stock, Céline a utilisé des restes, et moi je pense que je vais le refaire, sinon aussi elle va refaire une autre version. Je vais le refaire en cherchant dans mes restes, et je pense en faire une version toute automnale, je pense que voilà, en fonction des restes que j'arrive à trouver, je pense que c'est possible. Le châle, il est donc le patron est en anglais. Il est demandé d'être tricoté en 3,75, donc chose que j'ai faite pour la section ici. Et pour le tout dernier rang, j'ai manqué de fil sur la fin. Non, la fin du rang, elle est de ce côté-ci. Et donc là, vous voyez, les dernières mailles, elles n'ont pas été tricotées. Je me suis arrêtée là parce que j'ai pas eu le choix. Bon c'est tout, c'est pas grave. Faut juste faire attention au niveau des augmentations, de ne pas en oublier, je les ai rattrapées dans ma section suivante. Je suis passée en 3,5 pour cette section-là, j'ai manqué de laine aussi, donc je suis passée après en 3,25 et après j'ai pas manqué de laine. Il y a eu des restes ou des mini où j'avais 20 cm de fil et puis c'est tout, il y en a d'autres où il m'a resté 2 grammes. Bon voilà, j'ai pas non plus pesé tous mes mini, à savoir est-ce qu'ils faisaient tous bien 20 grammes ou non. Donc voilà, il y en a certains où j'ai été quasiment jusqu'au bout, d'autres où j'ai un mini reste, mais dans l'ensemble je n'ai pas manqué de fil. Et j'ai été vérifier, moi j'ai utilisé que 15 grammes pour faire mes sections là, mais je l'ai tricoté en 3,25 au lieu de 3,75 comme recommandé dans le patron. Mais sinon j'avais pas assez de laine pour faire mes sections, donc voilà. J'ai gardé, de toute façon, j'ai gardé mon... je peux vous le montrer, hop. Il est là, c'est ça que j'ai utilisé en contrastant. Et je vais le garder pour faire certainement d'autres versions de châle comme ça. Parce que j'ai vraiment aimé beaucoup le faire. Alors au niveau du prix, j'aurais pas de prix parce que ça fait tellement longtemps que j'avais tous mes mini, que voilà, j'ai pas compté le prix, combien ça revenait dedans d'avoir fait ce châle-là. Et concernant le patron, donc il est disponible en anglais sur Ravelry, il est sorti en mars l'an dernier. J'avais un gros coup de cœur pour ce modèle-là, je l'avais acheté dès sa sortie parce qu'il y avait une promotion, sinon il est disponible au prix de 8,40€ sur Ravelry. Et voilà, il est pas compliqué, il est bien expliqué, voilà, c'est simple. C'est simple hein, comme patron, mais le fait de jouer avec les couleurs,
de vouloir voir la couleur suivante et tout, ça a fait que j'ai adoré ce patron-là, ce châle-là. Au niveau du porté, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, hop, un châle triangulaire asymétrique. Quand on le met, on a la pointe là. Donc les couleurs qu'on voit surtout, ben, ce sont celles-ci, mais là on voit un petit peu de vert, et puis là on voit la fin du châle, et j'aime beaucoup. Ah, il irait très bien avec ce que je porte en dessous. Je porte le Rocket Tee de Tanis La Vallée. Vous voyez, moi j'aime beaucoup. Il est grand, il a une belle ampleur, il y a quand même un peu plus de 200 grammes de laine en fait, hein, au final dans ce châle-là. Donc ça correspond à un châle à peu près à deux écheveaux. Et maintenant j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tout en point mousse, mais le jeu des couleurs fait qu'on est hyper motivé à vouloir voir la section suivante. Et puis ça a été mon tricot que j'ai transporté un peu partout, c'est vraiment pas prise de tête, voilà, dès qu'on a atteint là la pointe, après, vous voyez, les 5 dernières sections sont toujours les mêmes, c'est vraiment très simple, c'est vraiment pas compliqué, je peux que vous le conseiller, moi j'ai adoré le faire. C'était mon premier patron de cette designeuse là, et je retenterai d'autres patrons à elle, avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup aimé celui-là. On est arrivé au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!